Ce petit challenge de 30 vidéos, un petit peu à l'arraché avec juste un smartphone, me rapproche d'un délire que j'aime bien, c'est les petits conseils de daron que je pourrais vous donner. Ici, cette vidéo est faite après coup des 4 autres vidéos qui vont suivre, pas forcément successivement, dans ce challenge de 30 vidéos, où je vais vous donner les 4 conseils que vous pouvez mettre en place pour commencer à les apprivoiser dans votre tête, qui peuvent améliorer sensiblement votre confort de vie, voire même votre niveau de vie économiquement parlant. On va donc parler aujourd'hui des climatiseurs, des motos, et je sais plus trop, ça va revenir. 2 secondes. On est samedi, il est 8h moins 9. La grue s'est activée. Les disqueuses vont commencer à travailler. J'ai rien contre les gens qui travaillent, mais tous les samedis, tant que ce bâtiment ne sera pas terminé, je ne serai pas vraiment tranquille. Mais c'est pas grave. En gros, je vais vous parler de moustiquaires et de développement personnel après coup. Mais là, on va s'intéresser à un sujet particulièrement important pour moi, c'est la moto, le déplacement et la possibilité d'aller au travail à 2 roues. C'est quelque chose qui pour moi est vraiment capital, économiquement parlant, mais aussi pour le confort de tête. Moi, ça me régale en fait d'aller à moto. Alors ça, c'est une Bandit 600. Ça coûte environ 1000 à 2000 balles selon les capacités que vous avez à la réparer. Ça ne demande pas énormément d'entretien, il faut faire un petit peu attention au carburateur, tous les X il faut les régler, il faut mettre un petit coup de nettoyage, s'occuper des liquides, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir grimper dessus, monter, aller au travail tranquille. Il n'y a pas trop de risques sur mes routes, alors forcément, comme je dis dans la vidéo qui est dédiée à cette histoire, à un moment donné, si les routes sont pas agréables, je peux comprendre qu'on le fasse pas maintenant. Si on veut un petit peu sauver la planète, le côté un petit peu inconfortable, par exemple là en canicule de rouler avec un équipement complet, c'est pas génial, mais ça permet quand même de récupérer énormément d'argent en fait, tout simplement. Donc moi, si je peux vous conseiller un truc, c'est de vous intéresser au modèle de roue pour réduire vos frais, réduire vos émissions de CO2. Il y a pas mal de possibilités de solutions, c'est pas extrêmement cher, il faut passer le cap. Mais je comprends aussi que ce soit pas fait pour tout le monde. Si vous avez l'opportunité de le faire, je vous en prie. La deuxième partie, c'est le nettoyage de vos clims. Alors là, c'est clairement pour du confort de vie. Ça coûte pas tellement cher, ça coûte 40 € d'aller acheter les produits. Mais si vous faites pas ça régulièrement, regardez un petit peu l'état de mes mains, de mon sol, tout ça c'est de la crasse qu'il y a dans les clims et qui est diffusée de manière très très légère, jour après jour, à chaque fois que vous les activez. Il faut absolument les nettoyer, les faire entretenir. Si vous n'avez pas la possibilité de les faire entretenir vous-même, par vos soins, n'hésitez pas quand même à budgétiser, ça revient plus ou moins 50 à 60 € par bloc de clim à nettoyer, par un professionnel. Faites attention à ce que vous faites parce que bon, ça reste quand même un truc qui coûte de l'argent, il ne faut pas non plus chipoter dedans, mais là on voit bien les ailettes, toutes les ailettes sont pleines de poussière et de champignons. Ça faisait des années qu'on se faisait souffler la gueule par les clims. Là ça va déjà beaucoup mieux à la maison. Voilà, ça c'est l'état du pinceau à la fin. À un moment donné, j'ai passé 2 jours dessus sur les 3 clims de la maison. Je vous conseille de le faire parce que voilà, moi j'ai passé un temps fou dessus et quand on voit toute la crasse que j'ai réussi à sortir, c'était plus que nécessaire pour pouvoir ne serait-ce que respirer correctement à l'été ou à l'hiver. C'est un minimum. Là on parle de presque 10 ans sans avoir eu un coup de pinceau d'entretien. Arrangez-vous pour pas être dans la maison quand vous allez faire souffler et passer un bon coup d'aspirateur après coup. Parce que vous pourrez pas tout récupérer, c'est pas possible. L'idée ici dans cette partie là, c'est de vous parler à un truc, c'est tout simple. Là, le produit que j'ai installé vaut 250 € plus ou moins. L'idée, c'est d'installer une moustiquaire chez vous. Pourquoi? Parce qu'avec ça, vous allez pouvoir garder des fenêtres ouvertes. Il faut quand même se rendre compte que la nuit, généralement, sauf en période de canicule, on descend aux alentours de 22-23 degrés. Une seule moustiquaire suffit, si vous ouvrez une porte, à remettre tout votre appartement, tout votre espace à température ambiante extérieure. Vous pouvez éteindre les clims et tout ça, plutôt que de laisser couler les machines qui coûtent une fortune en électricité. Faut quand même se dire, nous on a 150 € par mois. Eh oui, parce que ça coûte environ 150 € par mois l'électricité. Je pense qu'à peu près avec 3 clims qui tournent, on arrive très très vite aux alentours de, je dirais 50 € facile, rien qu'en électricité de chauffage, climatisation et petit chauffage d'appoint.
compris à l'hiver. Ça fait assez mal et là ça va seulement augmenter parce qu'on n'a pas encore eu le réajustement depuis l'augmentation. Donc on va encore prendre 20% là-dessus. Autant vous dire que cette petite moustiquaire, elle coûte 250 € à l'avance. Vous en avez des moins chers, certes, peut-être moins efficaces. Faites attention à ce détail-là, on en parlera dans une autre vidéo. Mais l'idée, c'est que si vous installez ça chez vous, vous pouvez gagner pas mal, ne serait-ce qu'en chauffage, pour un petit peu tolérer l'atmosphère extérieure, mais surtout la laisser rentrer chez vous sans pour autant vous faire bouffer par les moustiques. Parce qu'on peut comprendre, un truc, c'est qu'ouvrir une fenêtre, ça implique de laisser les bestioles extérieures rentrer et c'est pas forcément génial. Ok, quatrième et dernière partie de cette vidéo, on va parler de développement personnel. C'est une phase dans laquelle je suis passé il y a quelques temps, plus ou moins l'année dernière. J'ai acheté une petite série de livres, j'en parlerai dans la vidéo dédiée à ça de manière un peu plus approfondie. Là, tout de suite, ce que je vais vous dire, c'est assez simple, mon petit résumé de cette expérience. Le livre qui m'a un peu le plus marqué en termes d'activité, c'est Miracle Morning. C'est l'histoire de comment se booster à faire des choses le matin, ou tout du moins se lever plus tôt, ou s'attribuer du temps spécifique à des choses qui ne sont pas forcément le travail, la famille, tout ça, juste pour vraiment se développer soi, se recentrer sur soi. C'est une mécanique un peu égoïste, mais je pense parfois nécessaire pour pouvoir se recentrer et revenir à l'essence même de si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous n'êtes pas bien dans votre vie. La première chose qu'il faut faire, c'est se remettre bien soi avant d'essayer de faire en sorte que les gens soient bien autour de vous pour vous aider à vous sentir bien. C'est d'abord vous-même. Alors j'ai fait une boucle complète dans l'idée et je dirais que la boucle s'est clôturée avec le principe du petit pingouin qui est venu beaucoup plus rationnellement et beaucoup plus proprement amener une vision beaucoup plus intéressante de tout ce qu'il y a là-dedans, une approche un peu plus philosophique que pragmatique, parce qu'en fait le développement personnel c'est beaucoup de pragmatisme autour du se sentir bien. Et je suis en train encore et toujours, là ça fait 2 ans bientôt, j'ai un délire à 4 ans, de voir où ça va. Et donc je monitore tout ça au fur et à mesure, on en parlera d'ici à ce qui se passe des choses et je verrai un petit peu le comparatif que je pourrais faire X années plus tard par rapport au moment où j'ai un petit peu décroché de l'idée de laisser la vie faire les choses et de commencer à me prendre en main. Aujourd'hui n'est pas le jour le meilleur pour ça parce que je suis covidé, mais donc je manque un peu d'énergie. Mais voilà, c'est des trucs très très cons, mais réfléchissez, devenir riche, ça paraît hyper présomptueux. Ce sont des livres qui sont un petit peu mal vus, qui ont un petit peu leurs histoires à eux tout seuls. Maintenant, l'idée qu'il y a là-dedans dans chacun de ces livres n'est pas à prendre comptant et à appliquer spécifiquement tout ce qu'il y a dedans sur soi. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Le développement personnel, il y a développement et personnel. Développement, ce sont des méthodes, et personnel, c'est comment vous allez les prendre, ces méthodes, et les appliquer à votre mode de vie et à votre personnalité. Si vous devenez des robots par rapport à ces livres et que ces livres arrivent à vous transformer en robot, c'est là qu'il y a un truc qui va pas et que ça marchera pas. Il faut rester humain, il faut rester qui on est. Tout n'est pas bon pour nous dans ce qu'il y a là-dedans, même si de temps en temps le créateur de chaque livre essaye un petit peu de le placer comme si c'était la bonne manière de penser. Tout n'est pas applicable, ce qu'ils ont vécu eux ne s'applique pas à ce que d'autres personnes vont vivre. Maintenant, l'expérience des autres, c'est une sagesse, c'est une connaissance qui vaut la peine parfois d'être prise en compte. Et personnellement, j'aime énormément tout ce qui est biopic de personnes qui ont un peu réussi dans la vie, Steve Jobs, Bill Gates, tous ces gens-là, Stephen Hawking, toutes ces personnes qui ont été importantes pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui ont des vies particulières. C'est toujours très intéressant de voir sous quel prisme ils l'ont vécu, et moi c'est un peu comme ça que j'ai lu tout ça. Même si le Miracle Morning par exemple a impliqué beaucoup de choses que je garde encore aujourd'hui en termes de mode de vie, même si j'arrive plus du tout à me lever le matin, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, allez, je vous laisse aujourd'hui, c'était 4 petits conseils de mode de vie que je pouvais vous mettre en place, et je vous ai dit abonnez-vous parce que les vidéos suivantes vont parler spécifiquement de chaque thématique de manière un petit peu plus approfondie. Merci de suivre ce petit challenge, cette petite saison de 30 vidéos. Moi je m'amuse beaucoup, même si là je commence à avoir très chaud parce que j'ai Covid et que j'ai des poussées de fièvre. Mais dans l'idée, c'est vraiment sympa de reprendre, de faire des vidéos. Et cette histoire de téléphone, bon bah il fait ce qu'il peut et je tire déjà bien fort dessus. Et ça me redonne envie de refaire de la vidéo correctement, c'est surtout ça le plus important.
Voilà, allez, à demain, tchuss.